Samedi 19 novembre 2011. Pour trouver de la chaleur sur Paris, il fallait être présent à la mairie du 2e arrondissement. C'est là, en début d'après-midi, que s'ouvre le bal de l'association Danse un pas à deux. Ce n'est pas un bal de plus sur la capitale, c'est un rassemblement particulier. Déjà, les premiers danseurs sont accueillis par le sourire des bénévoles. J'aime la musique, oui c'est magnifique. Toute la journée je ne pense qu'à ça. J'aime la musique, pour moi c'est magique. Et quand elle est là, j'ai le cœur qui bat. Nadine rejoint la salle de bal, suivie de René et Doris. Quand mon cœur est noir, elle me donne tant de joie que je ne pourrais pas vivre sans elle. Zoé arrive ensuite en bonne compagnie, puis quelques membres de l'association AIR. Annie et Roger, impatients, sont guidés par la musique. L'envie de danser n'est pas leur seul point commun. Georges réchauffe déjà l'atmosphère au rythme du rock'n'roll et invite les premiers arrivants à prendre possession des lieux. Elle me donne envie d'aimer et de tout partager avec toi. L'événement a pour objectif de créer une opportunité pour les personnes déficientes visuelles de se mélanger aux danseurs voyants, pour dépasser d'un côté la peur et le handicap, et de l'autre les a priori et la timidité. Bientôt, il sera difficile de se frayer un chemin au milieu des couples virevoltants. L'enthousiasme sera au cœur de cet après-midi dansant. Come on and be my little good luck charm. You sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. To have, to hold tonight. Dans la conversation comme dans la danse, chacun est le miroir de l'autre. L'objectif de l'association Danse un pas à deux est justement de briser la glace entre voyants et non-voyants. Pour les déficients visuels, la danse à deux est une formidable opportunité de s'oublier en bougeant aussi librement que possible. Pour les autres danseurs, c'est là l'occasion de partager leur passion autrement. La réunion de ces deux mondes se fait progressivement. Inviter ou être invité, telle est la question. Christian, Olga et René, des habitués, nous parlent de leurs sensations alors qu'ils commencent à swinguer. La cécité, c'est une prison sans barreaux qui fait que pour un non-voyant, je ne parle pas d'une non-voyante, un non-voyant, quand bien même il serait beau comme un dieu, il faut y voir pour inviter. Parce que même si les filles sont sensibilisées par l'handicap, c'est quand même une femme, elle hésitera un peu à inviter un homme. Et il faudrait se connaître avant, voyez-vous, il faudrait se connaître avant, un petit peu. Danser avec un voyant, c'est assez facile parce qu'on peut suivre les mouvements qu'il fait, il suffit qu'il nous guide un petit peu et puis on comprend par les mains ce qu'il faut faire, quoi. Moi, je sais que quand on est entre nous tous, on ne parle jamais de notre handicap, hein. Jamais. Quand on fait connaissance, bon voilà, comment est venu ton problème, voilà. Puis après, c'est fini. On vit comme tout le monde, hein. On pense plus à nos soucis, on pense qu'à la danse, à s'amuser, à s'éclater, comme on dit, hein. Et peut-être des idylles se nourront en même temps, parce que la danse de contact rapproche, qu'on le veuille ou non. Les balles m'apportent une immense joie de vivre. Moi, la danse me fait revivre, hein. Come on and be my little good luck charm. You sweet delight. Quelques heures plus tard, une belle dynamique d'ensemble s'est installée dans les deux salles offertes au pas de danse. Franck décide alors de commencer son cours de danse rock, une mine de conseils avisés pour mieux encore partager les mélodies ou pour adapter sa danse à son partenaire. Constatez par vous-même à quel point le mélange est profitable à tous.
Les danseurs se rassemblent autour du professeur. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Et on va se mettre sur 2 lignes, donc on va faire une première ligne derrière, une deuxième ligne devant. La danseuse a priorité sur la ligne de danse, donc c'est le danseur qui va se décaler pour passer de l'autre côté. Ça va être le cas sur notre traversée, donc je vais me décaler sur la gauche et je vais faire traverser ma danseuse pour passer de l'autre côté. Je la fais passer sous le bras. Hein? Je suis toujours main gauche danseur, main droite danseuse, mais je suis passé de l'autre côté. Je fais ensuite une deuxième traversée sous le bras et je change de main. C'est le danseur qui va changer de main et je vais me retrouver main droite, main droite. Je pousse ma partenaire et elle tourne un tour à droite toute seule. Le guidage est toujours là, elle vient s'appuyer dessus pour être réceptive à la poussée que je vais donner. Franck est un passionné qui aime avant tout transmettre son savoir-faire. Il sait choisir les mots pour rassurer les débutants et offrir à tous un minimum d'explications pour un maximum de sensations. La danse est un langage corporel très riche que les aveugles et les malvoyants peuvent aborder vraiment, on va dire, très facilement. Chaque danse a son caractère, a ses pas de base, donc à ses codes. Donc le but de la danse, et d'autant plus pour les malvoyants, c'est de connaître le pas de base et la technique. Alors la technique, il y a le guidage et le caractère de la danse. Donc on reprend la danseuse dans ses bras. On se met en rythme sur 3 et 4, 5 et 6, ouverture sous le bras, première traversée, deuxième traversée avec changement de main, et allez mana. 3, 4, 5, 6, 3 et 4, 5 et 6, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 1, 2, 3 et 4, je change de main, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, et je récupère main gauche. Je suis assez technique, donc j'aime bien les explications et avec les malvoyants, je trouve finalement quelque part une satisfaction personnelle, qu'on a vraiment besoin d'être précis, technique. Toutes les 2 semaines, on fait des stages de 2 heures. Alors il y a une majorité de malvoyants, il y a quelques voyants qui viennent nous donner aussi un coup de main pour structurer un petit peu le cours. Donc les malvoyants sont particulièrement attentifs aux explications orales, avec quelques besoins parfois de passer les voir pour les guider gestuellement. Au fil du cours, les mains des danseurs deviennent le gouvernail de leurs mouvements. Je vais amener ma danseuse sur la ligne de danse en levant ma main gauche bien haut. Ma danseuse n'a pas encore tourné. Hein. Allez-y, donc j'amène ma danseuse avec mon bras droit sur la ligne de danse et je lève ma main gauche. Elle s'appuie dessus. Je lève ma main droite en me rapprochant de ma danseuse, donc elle va s'appuyer dessus, d'accord, pour être en connexion. Et sur la fin du 4 que l'on verra après, je vais la faire tourner un tour à droite sans la lâcher. Donc je la fais tourner sans lâcher la main. Le corps oublie sa prison pour se griser de rythmes d'hiver. Et les sourires s'accrochent au visage des couples qui se font et se défont. Quelle ambiance, quelle ambiance! Parce que normalement, dans un cours de danse, dès que l'enchaînement il est fini, tout le monde s'arrête, là tout le monde danse. Je suis dépassé par les événements. Les frontières entre le monde des voyants et celui des déficients s'estompent, comme nous l'explique Roger. Je suis malvoyant, c'est pas toujours facile de sortir en tant que malvoyant, et comme je fais partie d'une association, hier, on a tous décidé cet après-midi de venir nous amuser ici. Quand on peut s'amuser sainement, dignement avec des autres, avec d'autres personnes, c'est intéressant. C'est un moment d'enlever le stress, de se détendre, au lieu de rester à la maison, de se détendre, de faire bouger ses muscles. On doit avoir plus de toucher, plus de temps avec les autres, avec nous-mêmes qu'avec quand on est voyant, quoi. Je dirais qu'à terme, c'est-à-dire au bout d'un an et demi, un malvoyant danse pratiquement aussi bien qu'une personne voyante.
Puis j'ai remarqué que les personnes non-voyantes dansaient mieux que moi, quoi. Et puis beaucoup de personnes m'ont appris des pas de danse, quoi. Donc j'en ai profité et j'espère qu'ils en ont profité de ce moment de partage, quoi, comme ça, autour de la musique. Attirés par les mélopées d'Elvis ou de Nina Simone, les danseurs sont déjà plus de 150 répartis sur les 2 salles. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. Liz Taylor is not a style, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows it? My baby just cares for me. Mais si la cadence du rock'n'roll endiable l'ambiance, certains danseurs malvoyants attendent plus d'éclectisme musical. Moi, le rock, c'est une danse magnifique qui date depuis 1956 avec Bill Haley. Bien des danses n'y ont pas survécu, mais pour autant, c'est une danse qui est faite de brusquerie et qui ne permet pas de parler. Tandis que le tango, le paso doble et même le slow, qui n'est pas une danse en soi, mais qui a des airs magnifiques comme Only You ou comme, je ne sais pas, Varum ou comme Petite Fleur, c'est incontournable, c'est incontournable. C'est un côté intimiste, la danse de salon. Vous comprenez ? C'est un côté intimiste que n'a pas, par exemple, les randonnées pédestres, puisque nous avons des randonnées pédestres, nous avons même du cyclotourisme en tandem, mais c'est différent, ça passe côté intimiste de la danse. Et moi, je pense aux jeunes de 25 ans qui perdent la vue, qui allaient draguer à gauche et à droite et qui se trouvent dans cette prison sans barreaux. Il faut s'amuser. J'estime qu'à partir du moment où un non-voyant, s'il fait une infraction, il va en justice. S'il gagne beaucoup d'argent, monsieur le percepteur n'aura pas pitié de lui. Il faut qu'il s'amuse, comme tout le monde. Et par la danse, il s'amusera. Les oreilles attentives du disque jockey ont entendu son appel. Salsa et valse vont emporter les couples dans une nouvelle euphorie jusqu'au début de la nuit. La fête bat son plein et les visages ravis en témoignent. La salle de bal est constellée de sourires et chacun se félicite de l'ambiance chaleureuse née de ces échanges si précieux. Je vais voir ma petite poupée cet après-midi. Je vais voir ma petite poupée, elle est très jolie. Elle vient d'avoir 20 ans, ce qui est important lorsque l'on a
son âge, c'est de faire du tapage. Je vais voir ma petite poupée cet après-midi. Je vais voir ma petite poupée, elle est très gentille. Les trois amis, Annie, Maude et Roger, dressent pour nous le bilan de la journée. Moi je suis très contente en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure à Maude. Hein. C'est franchement génial ce qu'ils ont fait ici, l'association a fait ici. Moi franchement je me suis éclatée et je reviendrai, ça c'est certain. J'adore danser déjà à la base et c'est vrai que là les personnes étaient très disponibles, les voyants étaient très disponibles. J'ai dansé énormément et c'était vraiment formidable. C'est beaucoup plus le partage avec des gens qui ont les mêmes difficultés que nous parce que des fois le plus souvent on se sent un peu retiré. Et c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter mon handicap et quand je l'ai accepté, je me suis senti mieux parmi les gens malvoyants comme moi. Se retrouver avec d'autres non-voyants mais aussi avec des voyants qui sont disponibles quoi, pour nous aider à danser. Il y a eu un petit cours de rock au début, c'était vraiment très sympa. De leur côté, Philippe et Olga expriment leur enthousiasme pour l'action de l'association Danse un pas à deux. L'initiative de rassembler des personnes avec une différence et des personnes sans différence comme on dit, le concept est très intéressant et à développer. Eh bien, je suis venue aujourd'hui puisque je suis les cours de danse avec l'association Danse un pas à deux. Et donc voilà pourquoi je suis venue. Les associations comme ça permettent que tout le long de l'année, il y a des choses qui soient faites pour les personnes déficientes visuelles, malvoyantes et autres difficultés. Moi j'ai pris du plaisir. Sans frime, tout ça, la bonne humeur, et c'était assez cool quoi, la journée. Et c'est pour ça que c'est formidable cette association. Finalement, rares sont les personnes déficientes visuelles qui n'ont pas dansé autant qu'elles le souhaitaient. Presque tous ont trouvé un ou plusieurs partenaires pour danser, parler, rêver. Tous les membres de l'association gardent cette image de partage extraordinaire et ils espèrent tous renouveler ce succès au prochain bal organisé. Nous, n'importe comment, on attire les personnes comme nous qui ont des problèmes et qui n'osent pas. Il faudrait qu'il y ait par exemple un café où on se rencontre une fois par semaine de façon à ce que les adhérents et les adhérentes se rencontrent. Surtout de ne pas rester cloîtrés chez eux, de ne pas rester enfermés, de ne pas rester sur eux-mêmes et de partager leur handicap avec les autres, ça ne fait que du bien. Il ne faut pas vous renfermer chez vous, il faut venir aux associations. Et c'est des associations qui nous aident à vivre et qui nous fait poursuivre plein de choses. Parce qu'on a un handicap, mais on peut vivre comme les autres, surtout de nos jours au XXIe siècle. On peut vivre comme les autres, on peut vivre aussi bien que les autres. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody that cares for me. There's nobody that cares for me. Nobody.